Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nous sommes aujourd'hui à Haute-Perche, à l'ERL d'Uro, C'est ça. une exploitation de maraîchage, rue des Fontenelles, sur Chaumoret. Eh ben écoute, tu vas te présenter ton exploitation et puis on va parler de tout ça, de tout ton métier. Tu vas nous présenter ton métier. Alors, du coup, c'est une exploitation qui fait 16 hectares en maraîchage biologique, conduite agriculture biologique. Moi, j'ai repris avec un associé en 2016, mais l'exploitation existe depuis 1989, donc créée par monsieur Jean Bureau à l'époque. Alors, moi, j'ai 38 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans l'agriculture ou dans les serres, dans le maraîchage? Maraîchage, environ 15 ans. J'ai fait 15-16 ans. J'ai fait 10 ans dans une exploitation maraîchère conventionnelle. D'accord. Et du coup, depuis 2016, la reprise D'accord. de l'exploitation. Et d'où est venue cette passion de ce métier Alors la ce passion, métier, c'est toujours quelque chose de difficile à expliquer, ça. Depuis gamin, j'ai toujours adoré faire pousser des plantes. Voilà. Le truc classique. S'occuper des plantes, les tailler. On en arrive là. Voilà, d'accord. L'exploitation, a priori, on a parlé de ERL, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs associés, deux associés. Deux associés, oui. Deux associés. À deux associés, vous ne faites pas tourner l'intégralité de l'exploitation. Vous êtes deux associés et vous êtes à du personnel, je présume. On est environ 10 personnes à plein temps à l'année. Et en saison, on passe à 20 personnes à peu près. Alors, la saison, c'est quelle période à quelle période? La saison, elle démarre d'avril et elle va jusqu'à septembre-octobre. Ah oui, c'est une grande saison quand même. Ça veut dire que ton exploitation, c'est une exploitation agricole, certes, mais avant tout, c'est une exploitation de main-d'œuvre. Alors, on n'a pas le choix, surtout dans l'agriculture biologique. Oui, c'est ça. Ton exploitation est une certifiée bio. Oui. Et tu me disais tout à l'heure, quand on a préparé cet entretien, que Jean Dureau, donc le créateur, avait été un précurseur dans le bio. C'est ça? Oui, oui. C'était dans les pionniers, oui. D'accord. Alors, exploitation bio, ça veut dire quoi? Quels sont les critères? Quelle est la différence entre une... Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que ça peut t'impliquer du départ de la plante à la fin jusqu'à la consommateur, jusqu'au consommateur? En fait, le principe de l'agriculture biologique, c'est aucun intrant chimique issu de la pétrochimie. Donc tout ce qui a été travaillé par l'homme et issu du pétrole, entre guillemets, c'est interdit. Donc tout ce qui est amendement, certains vont mettre des engrais chimiques. Nous, on va travailler essentiellement avec des fumées. Tout ce qui est produit de traitement, Le phyto, produits phyto, oui. Nous, on a aussi des produits phyto, il faut le dire. Mais c'est que des molécules naturelles. Ouais, naturelles. Okay. Et alors, bien sûr, il y a les entrants, c'est ce que tu lui as expliqué, donc les engrais naturels, pas des engrais artificiels. Mais le soin de la plante aussi, il y a des maladies dans toutes les plantes. Je présume que tu es confronté, comme un maraîcher traditionnel, à ce genre de maladie. Comment tu y fais face? Alors pour les maladies, nous justement, on a des produits biologiques à base de décoction de plantes, de l'ail, de la prêle. Et sinon, pour tout ce qui est ravageur type puceron, on fait intervenir la PBI. Donc c'est la protection biologique intégrée. En fait, on fait des lâchers d'animaux prédateurs dans les serres. Ah oui, d'accord. Voilà. De coccinelle pour les pucerons, par exemple, ce genre de choses. Oui. C'est vraiment naturel de bout en bout. Voilà. Et alors, tu m'as dit toi-même tout à l'heure que les plants, c'est pas toi qui les produis, toi tu achètes les plants pour mettre en place toute ta production. Ça veut dire aussi, si tu es en bio, que les plants eux-mêmes que tu achètes sont des plants bio. Sont certifiés. Tout est certifié, les plants et les semences. D'accord. Et cette certification, c'est annuel, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans? Annuel. Oui, le principe des contrôles, c'est un contrôle annuel pour renouveler le certificat. Donc le contrôleur vient à peu près une demi-journée. Et autrement, on a des contrôles inopinés dans l'année. D'accord. Okay. En production, tu produis quoi exactement comme... Alors production, c'est une gamme très large, donc on a tous les légumes ratatouille pour l'été. En fruits, on fait essentiellement la fraise. Et autrement, nous avons de la saladerie, pommes de terre,
la plus large gamme possible, étant donné qu'on fait de la vente aux particuliers. Eh ben, c'est là où je voulais en venir aussi. Donc tu fais de la vente aux particuliers. Je présume que la vente aux particuliers ne suffit pas pour faire vivre l'exploitation. Tu vas présenter ta production à qui? À des grossistes, à des supermarchés, aux mines par exemple? Je ne sais pas comment... Oui, c'est exactement ça. En fait, le pourcentage sur l'exploitation, c'est 50% à peu près de vente aux particuliers. Ah, quand même. Et les 50 autres pourcents sont partagés entre les GMS, les grossistes et les collectivités type restaurant. D'accord. Ta formation, comment t'es arrivé ici? Tu nous as dit, tu aimais bien faire planter tes plantes, faire pousser tes plantes, mais quelle est la formation qui t'a amené à ces qualifications de maraîcher? Moi, j'ai fait un BEPA à la maison familiale rurale de Machecoul, donc BEP agricole. Ensuite, bac pro agricole, horticole, et c'est tout. Et l'expérience qui est arrivée derrière. Et voilà. Ouais. Non, pourquoi je te demande ça? C'est parce qu'on a peut-être des gens, des jeunes, qui se posent la question de savoir comment on arrive, quelle est la filière, comment on peut arriver à ça. On a vu, nous, jusqu'à présent, sur les interviews qu'on a fait d'exploitants agricoles, des filières très particulières, de l'élevage, de la céréale, ainsi de suite. Donc c'est encore une filière différente, le maraîchage, et c'est peut-être pas les mêmes formations qui vont aboutir au même métier. Non, et la formation maraîchage en tant que telle n'existe pas jusqu'au bac pro. D'accord. Après BTS, oui, on rentre vraiment dans la formation maraîchage. Mais avant bac pro, ça englobe l'horticulture, donc c'est floriculture, maraîchage, et il y en avait un autre. Paysage. Non, pépinier. D'accord. Tu fais pas de fleurs ici, tu fais que du légume, enfin que de la production alimentaire. Voilà. D'accord. Oui. Et tu as des difficultés de recrutement? Le point épineux. Ah ben on va parler des difficultés que tu rencontres, donc c'est une des questions. Bon, le recrutement, on va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué. Pour du maraîchage conventionnel, je pense que c'est autour d'une personne pour 3 hectares. D'accord. En maraîchage biologique, c'est minimum une personne à hectare. Ah oui. Ce qui explique aussi la différence de coût de production Voilà. et le prix du produit. On parlait des difficultés, donc difficultés de recrutement, on le disait. À quelles difficultés tu es confronté? Alors, il y en a une qui va te paraître évidente. Pour pouvoir produire des plantes, il faut de l'eau. Changement climatique implique justement sécheresse, on en voit des épisodes. Je présume que c'est aussi un point important. Ça, c'est un très grand problème. Ouais. Et tu fais face comment? Alors pour le moment, nous, on travaille qu'avec des réserves d'eau issues de la récupération d'eau qui tombe sur les serres. Ah oui, d'accord. On n'a pas de forage, pas de puits, on ne puise dans aucun cours d'eau, quoi que ce soit. Sauf que depuis 3 ou 4 ans, nos réserves se montrent très petites. D'accord. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que tu es en circuit autonome pratiquement, puisque toute l'eau que tu utilises, que tu consommes, c'est de l'eau récupérée. C'est pas de puisage, c'est pas de l'eau prise au détriment d'autres activités, que ce soit du particulier, de l'industriel ou d'autres agriculteurs. Sur la finalité de la plante, on va pas parler de consommation, mais sur les déchets de la plante, entre guillemets, à la fin de sa vie, entre guillemets, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches, tu la décomposes en matière organique pour la réutiliser. C'est exactement ce qui va se passer. On voit les pieds de tomate, ça fait quand même énormément de masse. Depuis quelques années, on est passé en ficelle biodégradable. Les clips plastiques, donc voilà, c'est du plastique biodégradable aussi. Donc avant, il fallait retirer la ficelle pour mettre la ficelle au déchet. Ouais. Et les plants, on les met en tas. Et là, maintenant, on peut tout mettre dans le... Okay. Donc après, ça consiste à tout broyer. Nous, on laisse et dans quelques années, on reprend tout. Ouais, voilà. Ça te fait de la matière organique. Voilà. Tu es jeune? Tu as dit tout à l'heure que tu avais 38 ans. 38? C'est jeune par rapport à certains. Tu es jeune. Est-ce que tu envisages, est-ce que tu commences à réfléchir à transmission? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas. T'es dans le boulot et le nez dans le guidon et pour l'instant. Pour le moment, on essaye d'évoluer parce que vu qu'on est dans des années de reprise, pour le moment, on fait que de la continuité.